Savoir utiliser les angles de drive, c'est l'un des points les plus importants en attaque. Et souvent, attaquer le bon angle peut faire la différence entre un layup facile et un layup contesté. Logiquement, une fois que tu as analysé le positionnement de ton adversaire et que tu utilises ton move, il ne te reste plus qu'à attaquer pour aller au panier. Si à ce moment-là ton défenseur est légèrement sur le côté comme ici, il va falloir que tu imagines une ligne droite entre le panier et que tu ne sortes en aucun cas de cette ligne. Tu devras garder ta position en restant physique car ton adversaire va tout faire pour te pousser et te sortir de cet angle de drive. Tu peux même mettre un léger coup d'épaule avant de faire ton layup pour être sûr de ne pas être gêné pour scorer. Mais attention, il ne faut pas que tu fasses une faute offensive. Si tu as réussi à surprendre ton adversaire avec ton move, tu peux aussi choisir de passer devant ton adversaire pour couper sa trajectoire. Il faut que tu saches que plus ton angle de drive est proche de ton défenseur, plus tu auras de chances de l'éliminer. Je te conseille fortement d'attaquer sa hanche en baissant les épaules. Et il y a certains cas où il n'est pas nécessaire d'aller tout droit au panier. Par exemple ici, Mike Conley décide de créer un contact en se rapprochant de son adversaire plutôt que de suivre la ligne droite vers le panier. Et si entre toi et ton défenseur tu es le premier à créer le contact, c'est toi qui auras l'avantage. Je pense que tu l'auras compris, il ne faut jamais que ton angle de drive fasse une